Salut! Pour ton travail en écriture, je te demande de composer des questions en t'imaginant que tu vas t'asseoir à côté du grand Antonio sur son banc, comme on en parlait dans l'histoire, et que tu as le droit de lui poser 2 ou 3 questions à lui. Alors, mets-toi en tête que le grand Antonio, là, c'était vraiment une personne qui était très grande et très et grosse aussi. Donc, c'était très impressionnant probablement de la voir, de la rencontrer, de la croiser dans les rues. Essaie de penser, qu'est-ce que tu aimerais lui poser? Alors, on s'imagine qu'il n'y a pas de limite, tout ce qu'on peut lui demander. Comme par exemple, moi, qu'est-ce qui me vient en tête? Ça ici, c'est les mots questions. Parce que quand on part, on demande une question à quelqu'un, qu'on veut écrire une phrase interrogative, on a besoin de certains mots aussi. Alors ici, j'ai quand, qui, comment, qu'est-ce que, combien, quel, où et pourquoi. C'est des mots qu'on peut utiliser. Il y a d'autres façons aussi d'écrire des phrases interrogatives. Je vais t'en parler un petit peu plus tard. Par exemple, si je te demande, je voulais lui demander au grand Antonio, quel est l'exploit dont il est le plus fier? Alors, je commence ma phrase par quel, je mets une lettre majuscule, quel est, ça c'est le verbe, être. J'espère qu'on voit bien, il me semble que c'est assez. Quel est l'exploit dont tu es le plus fier? Donc, c'est un homme, donc fier, ça s'écrit comme ça. Et je dois mettre un point interrogatif parce que c'est une question. Aussi, supposons que je voulais lui demander, as-tu déjà tiré des voitures? Alors, je n'utilise pas de mots interrogatifs, mais par exemple, qu'est-ce que je vais faire? C'est, je vais inverser le verbe et le pronom. Donc, as-tu, au lieu d'écrire tu as. As-tu, j'ai peur qu'on ne voit pas bien. As-tu déjà tiré des voitures? Et j'oublie pas mon point d'interrogation. Voilà, ça peut t'aider, mais tant mieux. Sinon, demande-moi de l'aide.